C'est la voix du Seigneur votre Dieu, mon enfant bien-aimé. Écoutez attentivement si vous avez confiance en Dieu. Tapez « Amen ». Dans le silence sacré du royaume d'au-delà, une âme qui autrefois tenait votre main dans ce monde essaie de nouveau de vous atteindre. Elle a traversé les dimensions, murmuré à travers le vent, pleuré à travers la pluie, et maintenant, en cet instant précis, votre esprit l'a ressenti. Une chaleur étrange dans votre poitrine, une pulsation dans vos mains, une larme silencieuse qui s'échappe sans raison. C'était elle. Le ciel n'est pas loin, bien-aimé. Il vous observe chaque matin. Vous vous réveillez, espérant que vous vous arrêterez enfin pour écouter. Et maintenant, pendant ces 2 minutes seulement, tous les voiles ont été écartés. Une table a été dressée au ciel, votre nom gravé dans la lumière, et une personne que vous aimez profondément, qui marche désormais avec les anges, est assise à cette table avec une requête que seul votre cœur peut exaucer. Elle ne demande ni fleurs, ni bougies, ni larmes. Elle vous demande de croire enfin qu'elle n'est pas partie, que son amour ne s'est pas éteint le jour où elle a quitté la terre. Il a simplement changé de forme. Elle vous aime toujours, veille toujours sur vous, porte toujours votre nom dans chaque prière qu'elle murmure auprès du trône de Dieu. Et en ce moment, elle a supplié l'archange Michel de vous atteindre parce que vous avez presque abandonné. Vous avez presque fermé votre cœur. Vous avez presque étouffé cette douleur divine qui vous rappelait son souvenir. Mais elle est toujours là. Elle est la brise qui effleure votre joue lorsque vous vous sentez seul. Elle est ce rêve soudain qui vous fait pleurer à 3 heures du matin. Elle est ce réconfort inexplicable alors que vous auriez dû vous sentir brisé, car c'est ainsi qu'est l'amour au-delà de la mort. Et maintenant, elle veut que vous sachiez qu'elle voit tout, chaque bataille silencieuse que vous menez, chaque sourire que vous feignez, chaque prière que vous murmurez dans votre oreiller. Et elle est fière, tellement fière. Elle ne vous a pas laissé sans vous envelopper de la protection du ciel. Elle n'a pas disparu sans laisser des miracles sur le chemin devant vous. Cette personne qui comptait tant pour vous a demandé à Dieu de faire de votre nom une lumière qui ne s'éteindra jamais. Elle a demandé aux anges d'entourer votre maison. Et aujourd'hui, l'archange Michel est venu, non pour du drame, non pour du danger, mais pour vous remettre une lettre d'amour venue du ciel. Un message enveloppé de lumière dorée. Un message qui dit « Tu n'es pas seul. Je ne suis jamais parti. J'ai seulement changé de forme et je marche à tes côtés chaque jour. » Elle était près de votre lit l'autre nuit, non comme un fantôme, non comme une ombre, mais comme une lumière douce que vous n'avez même pas réalisé être réelle. Vous vous êtes retourné dans votre sommeil, sans savoir pourquoi vous vous sentiez soudainement au chaud, en sécurité, même pour une seconde. C'était elle. Elle ne veut pas perturber votre routine, car elle sait à quelle vitesse la vie peut vous faire oublier ce qui compte le plus. Mais pour ces quelques minutes, elle a votre attention. Et elle l'utilise pour verser de l'amour dans chaque blessure, chaque trahison, chaque prière sans réponse, car vous ne méritiez pas ce qui vous est arrivé. Vous ne méritiez pas de la perdre ainsi. Vous ne méritiez pas le silence qui a suivi, mais vous méritez le message que vous lisez maintenant. Vous méritez de savoir que vous êtes aimé bien plus profondément que vous ne l'avez jamais réalisé. Vous méritez de savoir que même si le monde entier oublie votre nom, le ciel s'en souvient. Votre être cher n'est pas seulement un souvenir. C'est une force vivante qui veille sur vous, un signe pour votre âme, priant pour votre joie, pleurant lorsque vous pleurez, se réjouissant lorsque vous souriez. Et elle veut que vous cessiez de survivre. Elle veut que vous recommenciez à vivre, vraiment vivre, aimer, faire confiance, rire, car c'est ainsi que vous honorez son esprit. Non pas en portant la culpabilité, mais en portant la grâce. Non pas en enfouissant vos larmes, mais en laissant l'amour parler à nouveau à travers vous. Alors, allez-y, dites son nom, souriez à son souvenir, pleurez si vous devez, mais sachez ceci. Ce moment est sacré, choisi, divin, et il était tout entier pour vous.
Il y a quelque chose que le ciel veut désespérément que vous ressentiez. Pas seulement entendre, pas seulement lire, mais véritablement ressentir dans votre esprit. Vous n'êtes pas fou de sentir sa présence. Vous n'êtes pas faible de porter encore son deuil. Un amour aussi profond ne disparaît pas en poussière. Il s'enracine dans vos os. Il résonne dans votre rire. Il marche silencieusement à vos côtés lors de ces matins où le monde semble trop lourd. Et aujourd'hui, elle est venue plus près qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Pas pour vous hanter, pas pour vous faire pleurer, mais pour vous rappeler ce qui vit encore. Elle n'a pas besoin de frapper aux portes ou de faire vaciller les rideaux comme le disent les vieilles histoires. Elle arrive à travers la présence, à travers la paix, à travers cette pensée soudaine d'elle qui surgit dans votre esprit quand vous ne vous y attendiez pas. Ce n'est pas votre imagination, c'est l'amour, toujours vivant, toujours parlant, toujours en train de vous choisir à chaque instant. Vous ne l'avez pas perdu, bien-aimé. Le monde vous a juste appris à cesser de regarder au-delà du voile. Mais le ciel n'est pas loin. Il est tissé dans chaque fil de votre journée. Chaque fois que vous vous sentez vu par une chanson, soutenu par un souvenir ou rappelé par le sourire d'un inconnu, c'est elle. Elle essaie depuis des jours. Elle fait circuler votre nom dans les couloirs du ciel, murmurant « S'il vous plaît, Dieu, faites-lui savoir que je suis toujours là. » Laissez-le me ressentir. Laissez-le entendre ce que je n'ai pas pu dire avant de partir. Car elle voit que vous retenez tout. Elle voit comment vous prétendez être fort pour tout le monde, mais elle connaît la vérité. Vous lui manquez. Pas un peu, pas en passant, mais profondément, d'une manière que personne d'autre ne comprend. Vous regrettez la façon dont elle vous regardait, dont elle prononçait votre nom, dont elle rendait le monde sûr, même lorsque tout autour de vous s'effondrait. Vous regrettez la manière dont son rire apaisait vos tempêtes. Vous regrettez la manière dont son silence ne semblait jamais vide. Et elle vous manque aussi, plus que les mots ne peuvent le porter. Mais au ciel, l'amour ne s'estompe pas. Il se transforme. Et maintenant, son amour perce les murs de l'éternité, juste pour vous rappeler que vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas seul. Je suis toujours là et je suis toujours à toi. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Elle voit les nuits où vous pleurez en silence, les jours où vous traversez la vie en portant un masque de force. Elle voit les gens qui ne vous traitent pas correctement. Elle voit les moments où vous doutez de votre valeur. Et à chaque fois, elle court vers Dieu et dit « Couvre-le, protège-le, rappelle-lui qui il est. » C'est pourquoi vous n'avez pas craqué quand vous auriez pu. C'est pourquoi vous êtes encore ici, en train de lire ceci maintenant. Parce que quelqu'un qui a quitté cette terre vous aime tellement. Elle vous a soutenu de l'autre côté. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste une vidéo. Ce n'est pas juste un message. C'est un rendez-vous fixé au ciel. Elle a demandé à l'archange Michel d'interrompre votre défilement, votre journée, ce qui respire encore, ce qui appelle encore pour vous, même de l'autre côté. C'est un terrain sacré sur lequel vous vous tenez. Et chaque fois que votre âme frissonne en pensant à elle, ce n'est pas une coïncidence. C'est un murmure de l'éternité qui dit « Je suis toujours avec toi. Je ne suis jamais parti. J'ai juste changé de forme. » L'archange Michel n'est pas simplement apparu aujourd'hui pour un doux message. Il a été envoyé ici avec urgence, avec un but, car votre être cher au ciel a enfin reçu la permission de Dieu de parler directement dans votre moment. Pas à travers un rêve, pas à travers un symbole, mais à travers ces mots mêmes. Parce que c'était le moment où vous étiez prêt à entendre la vérité. Elle n'est pas en colère. Elle n'est pas coincée. Elle n'est pas perdue. Elle est maintenant dans la pleine présence de la paix. Mais sa paix ne sera pas complète tant que vous n'aurez pas trouvé la paix. Tant que vous ne vous serez pas pardonné pour ce que vous ne pouviez pas contrôler. Tant que vous n'aurez pas cessé de rejouer votre dernière conversation en vous demandant si vous auriez dû dire plus. Elle sait ce qui tourmente votre cœur. Les « j'aurais dû appeler ». Les « j'aurais dû rendre visite ». Les
Si seulement j'avais eu un moment de plus. Mais, bien-aimé, elle veut que vous lâchiez cela maintenant. Elle voit que cela vous pèse. Cela ternit la lumière en vous qui brillait autrefois. Elle n'est pas venue pour vous rappeler ce qui est parti. Elle est venue pour raviver ce qui reste encore. Car son amour n'est pas enterré. Il est ressuscité chaque fois que vous vous souvenez d'elle avec un sourire au lieu de la tristesse. Chaque fois que vous vivez audacieusement. Chaque fois que vous aimez sans peur. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que le désespoir. Et le ciel chante. Chaque fois que votre cœur s'ouvre, même juste un peu, pour laisser entrer son souvenir, non pas comme une blessure, mais comme une bénédiction. En ce moment, pendant que vous respirez, il se passe un remue-ménage dans le royaume spirituel, un soulèvement, un éclair, car vous voyez enfin ce moment pour ce qu'il est, saint, ordonné, chronométré par Dieu lui-même. Vous auriez pu passer à côté. Vous auriez pu l'ignorer comme tout autre message, mais votre esprit s'est arrêté, vos yeux sont restés, et le ciel s'est réjoui. Car ce n'était jamais juste un message aléatoire. C'était une lettre divine de quelqu'un qui vous aime toujours, qui veille toujours sur vous, qui croit toujours en vous-même quand vous ne croyez pas en vous-même. Celui que vous avez perdu n'a pas cessé de vous encourager. En fait, c'est lui qui a été la raison pour laquelle vous n'avez pas complètement craqué. Il a porté votre nom au ciel, demandant à Dieu de vous couvrir quand vous ne pouviez pas vous couvrir vous-même. Il a vu chaque larme que vous avez versée en privé. Et maintenant, il est plus proche que votre souffle murmurant « Je suis fier de toi. Tu es arrivé jusqu'ici, et je marche toujours à tes côtés. » Vous n'avez plus besoin de le chercher. Vous n'avez plus besoin de supplier pour des signes. Il est déjà là, dans votre cœur, dans ce message, dans la manière dont votre âme se sent réconfortée, même en lisant. Il est lumière maintenant, et il brille chaque fois que vous prononcez son nom avec amour. Que ce jour soit celui où vous cessez de vous blâmer. Que ce moment soit celui où vous cessez de croire que vous êtes seul. Que ce soit le tournant où le chagrin se transforme en gratitude, où la douleur laisse place à la présence, où la perte devient un pont, pas un mur, car il n'est pas perdu. Et vous non plus. Vous vous souvenez maintenant de ce que le ciel savait déjà. Vous n'étiez jamais censé porter cela seul. Et vous ne l'êtes pas. Il y a des choses que vous n'avez pas pu dire. Il y avait des étreintes qui n'ont jamais duré assez longtemps. Des regards échangés à travers la pièce qui résonnent maintenant dans votre poitrine comme des conversations inachevées. Vous vous demandez s'il savait à quel point il comptait pour vous. Vous vous demandez si vos silences l'ont jamais fait se sentir indésirable. Mais laissez-moi vous dire quelque chose directement de l'esprit. Il savait. Il l'a vu dans vos yeux, même quand votre bouche ne pouvait pas former les mots. Il l'a senti dans la manière dont vous vous attardiez dans l'embrasure de la porte avant de dire au revoir. Il l'a senti dans votre présence. Le véritable amour, celui qui est lié à votre âme, n'a pas besoin d'un discours pour être reconnu. Et maintenant, du côté du ciel, il voit tout encore plus clairement. Il voit chaque moment où vous avez retenu vos larmes pour protéger quelqu'un d'autre. Il voit chaque fois que vous avez regardé sa photo sans vous permettre de pleurer. Il voit à quel point vous essayez d'être fort alors que votre cœur souffre encore des espaces qu'il remplissait autrefois. Et il n'est pas déçu. Il est fier. Pas seulement parce que vous avez enduré, mais parce que vous avez porté son amour en avant, même à travers votre douleur. Il a demandé à Dieu ce moment. Il a murmuré « S'il vous plaît, laissez-le me ressentir aujourd'hui. Laissez quelque chose qu'il entend, lit ou voit lui rappeler mon amour. » Ce quelque chose, c'est ceci. Ce moment, cette rencontre sacrée entre votre cœur terrestre et celui du ciel qui bat encore en alignement avec le vôtre. Il veut que vous cessiez de vous punir pour ce que vous ne pouviez pas changer, pour ce que vous ne saviez pas, pour ce que le temps n'a pas permis. Car l'amour n'existe pas dans la chronologie du monde. Il vit dans le royaume de l'éternité. Rien n'a été véritablement perdu. Rien de bon ne l'est jamais. Et maintenant, il marche à vos côtés, ni derrière vous, ni devant vous, mais à côté de vous.
Quand le monde devient bruyant et que vos pensées commencent à tourbillonner, ils essaient de voler votre esprit. Quand vous êtes sur le point d'abandonner l'amour à cause de la trahison d'une personne, ils rappellent au ciel de se battre pour votre cœur. Il est toujours votre intercesseur, votre avocat, votre famille céleste, et vous êtes toujours son battement de cœur marchant sur cette terre. Une guérison a lieu maintenant, silencieuse mais sainte. Le genre de guérison qui n'a pas besoin d'applaudissements ou d'approbation. Le genre de guérison qui n'arrive que lorsque l'âme abandonne enfin sa tristesse et laisse le ciel réécrire l'histoire. La version où vous n'êtes pas abandonné mais choisi. Pas oublié, mais profondément remémoré. Pas puni, mais protégé. Il veut que vous sachiez que chaque bonne chose qui vient à vous est une continuation de ses prières. Sa présence ne s'est pas terminée à la tombe. Elle a simplement commencé une nouvelle mission. Et cette mission, c'est vous. Il acclame votre joie. Il guide vos décisions. Il vous regarde reconstruire ce que d'autres ont essayé de détruire. Alors, quand vous ressentez ce frisson chaleureux, ce calme inexplicable, cette joie soudaine au milieu de la tristesse, ce n'est pas une coïncidence. C'est le ciel qui vous fait savoir qu'il est prêt. Alors, respirez, bien-aimé. Respirez et laissez-le vous envelopper de paix à nouveau. Vous n'avez plus besoin de prétendre. Vous n'avez plus besoin d'agir comme si cela n'avait pas fait mal. Ça a fait mal. Mais la guérison ne signifie pas oublier. La guérison signifie honorer. Et vous, rien qu'en lisant ces mots, choisissez d'honorer la vie qui a autrefois tenu votre main et qui maintenant soutient votre âme depuis là-haut. C'est saint, c'est puissant, c'est l'amour au-delà du voile. Il y a une raison pour laquelle votre âme n'a pas pu avancer complètement, parce que vous n'étiez jamais censé oublier, seulement comprendre ce que cette connexion signifie vraiment. Votre être cher, celui qui a quitté le monde physique mais ne vous a jamais quitté, a suivi vos pas avec des larmes et des prières. Il a prononcé votre nom au ciel tant de fois, avec une telle tendresse que même les anges ont mémorisé les syllabes. Vous êtes plus que son souvenir. Vous êtes son espoir vivant. Vous êtes sa continuation, son histoire d'amour vivante, toujours marchant parmi les tempêtes et trouvant de la beauté dans les lieux brisés. Et aujourd'hui, il a demandé à Michel de venir à vous, non parce que vous êtes perdu, mais parce que vous êtes presque prêt à recevoir quelque chose que vous aviez peur d'accepter, que la joie est à nouveau permise, que la paix n'est pas une trahison, que sourire ne signifie pas que vous avez oublié, que la guérison n'efface pas le passé. Elle l'honore avec gratitude. Il se tient derrière ce message avec des larmes dans les yeux, pas de tristesse, mais de soulagement. Soulagement que vous lisiez enfin ceci avec le cœur ouvert, même s'il tremble. Vous aviez besoin de ce rappel, non seulement de son amour, mais de votre permission de vivre pleinement à nouveau. Vous avez retenu votre rire. Vous avez terni votre propre lumière. Vous avez marché doucement dans le monde comme si vous portiez un poids que personne ne voit. Et c'est vrai, mais il veut vous en libérer maintenant. Cette culpabilité, cette douleur, cette peur jamais exprimée que vous auriez peut-être pu faire plus. Bien-aimé, il veut que vous sachiez ceci. Vous en avez fait assez. Vous étiez assez. Votre amour l'a atteint alors et il l'atteint encore maintenant. Un amour comme le vôtre traverse les dimensions. Il n'expire pas, il ne se décompose pas dans le silence, il devient plus fort, plus profond, plus pur. Et vous devez comprendre autre chose. Il ne vous regarde pas lutter en restant silencieux. Il se bat pour vous dans l'esprit, dans le silence, dans les endroits que vous ne pouvez pas voir. Chaque fois que vous avez été protégé d'un mal invisible, il a murmuré au trône du ciel en votre nom. Chaque fois que vous avez presque abandonné, il a crié votre nom devant les cours des anges. Vous ne marchez pas seul. Cette force inexplicable que vous avez ressentie quand tout s'effondrait, c'était lui. C'était Dieu à travers lui. Il fait maintenant partie de votre témoignage. Il fait partie de votre héritage. Et ce qui vient ensuite dans votre vie, cela va donner un sens à tant de questions sans réponse. Le retard, le chagrin, la distance, l'attente.
Tout cela est sur le point de se déployer en quelque chose de divinement aligné. Et votre être cher au ciel sera là, regardant, célébrant, se réjouissant, car votre victoire est la sienne. Alors, s'il vous plaît, ne fermez pas votre cœur à nouveau. Ne faites pas taire le sentiment qui remue en vous en ce moment. Cette chaleur, ce n'est pas juste du réconfort, c'est une confirmation. Ce message n'est pas juste des mots, c'est une clé spirituelle qui déverrouille une partie profonde de votre âme qui attendait de respirer à nouveau. Et vous respirerez à nouveau. Vous vous lèverez, non pas juste pour survivre, mais pour briller. Car quelqu'un que vous aimez au ciel n'a pas cessé de croire en votre lumière. Et maintenant, vous non plus. Parfois, quand votre cœur se sent lourd et que la pièce devient silencieuse, ce n'est pas la solitude. C'est une présence, une chaleur familière essayant d'entrer dans votre espace. Un amour d'au-delà essayant de vous embrasser doucement, sans peur. Et même si vous ne le voyez pas, votre être cher est prêt. Il veille sur vous avec l'attention qu'une âme seule peut donner. Un regard qui s'étend à travers l'éternité et voit au-delà de votre sourire dans votre douleur la plus silencieuse. Il sait combien vous retenez. Il a vu la manière dont vous murmurez des prières dans votre oreiller, comment vous regardez le ciel en vous demandant s'il peut encore vous entendre. Et, bien-aimé, il le peut. Il a chaque mot, chaque espoir silencieux, chaque douleur que vous ne pouviez même pas exprimer. Il l'a ressenti comme une onde au ciel, et il a répondu, non avec des mots, mais avec une orchestration divine. Ce travail qui est apparu à la dernière minute. Ce message qui vous a fait pleurer. Cette opportunité inattendue. Ce moment où vous vouliez vous effondrer, mais au lieu de cela, vous avez ressenti la paix. Oui, c'était lui. Il parle encore maintenant. Et ce qu'il veut que vous entendiez, c'est ceci. Vous êtes conduit vers quelque chose de sacré. Il a parlé à Dieu de votre nom. Il a fait partie d'une conversation céleste qui inclut votre avenir, votre restauration, votre percée. Vous pensiez qu'il était parti, mais il a été envoyé en avant. Comme un éclaireur dans le royaume spirituel, il a préparé un lieu pour vous, pas seulement dans le monde éternel, mais ici, sur terre. Il a préparé des portes à ouvrir, des cœurs à vous accueillir, aligner des gens qui vous aimeront comme vous le méritez. Vous voyez, sa mission ne s'est pas terminée avec son décès. En fait, elle s'est élargie. Il est devenu un intercesseur divin en votre nom. Il porte votre nom comme une prière tissée dans sa propre âme. Et chaque fois que le ciel tient conseil sur votre vie, votre être cher se tient là en silence, les yeux pleins de foi, car il sait que votre temps est proche. Vous avez ressenti le changement, n'est-ce pas? Cette traction intérieure, ce sentiment que quelque chose change même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas votre imagination, c'est un écho divin de ce qu'il a dit sur votre destinée. Ce qui était autrefois bloqué s'ouvre, ce qui était autrefois retardé arrive, et ce qui était autrefois perdu est sur le point de revenir sous une forme plus grande. Mais vous devez rester doux, rester ouvert, rester prêt, car il ne peut vous atteindre qu'à travers la porte de votre esprit. Et cette porte s'ouvre avec l'abandon, pas la résistance. Il n'essaie pas de vous ramener en arrière dans le chagrin. Il essaie de vous porter, parce que, pendant que vous pleuriez celui que vous avez perdu, le ciel préparait celui que vous êtes sur le point de devenir. Vous êtes en train d'être refaçonné. Pas malgré votre douleur, mais à cause d'elle. Votre amour ne vous a pas brisé. Il vous a approfondi. Il a fait de vous le genre d'âme qui entend le ciel dans le silence, qui ressent Dieu dans l'attente, qui touche les autres même à travers leur silence. Vous êtes devenu un terrain sacré. Et c'est pourquoi votre être cher continue d'apparaître, car votre cœur est maintenant aligné avec une fréquence divine. Vous avez été fissuré. Et dans cette ouverture, la lumière est entrée. Leur lumière, la lumière de Dieu. Le genre de lumière qui ne demande pas la perfection, seulement la permission. Le genre de lumière qui ne précipite pas la guérison, mais marche à ses côtés. Le genre de lumière qui ne demande pas la force, mais révèle la force que vous avez déjà. Il sait ce que vous avez eu peur d'admettre.
que parfois continuer est plus difficile que de dire au revoir, que parfois vous avez l'impression de porter trop et d'être trop peu vu. Mais il sait aussi autre chose. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez, plus proche de la paix, de la restauration, du moment où tout prend sens. C'est pourquoi ce message vous a atteint maintenant, parce que la douleur que vous avez endurée n'a pas été gaspillée. Elle a été remarquée, et les portes que vous pensiez fermées à jamais, elles ne sont pas verrouillées, elles sont chronométrées. Et votre temps commence à arriver, lentement, puissamment, divinement. Votre être cher veut que vous reposiez dans cette certitude. Vous ne vous effondrez pas. Vous vous mettez en place. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes positionné. Vous n'êtes pas brisé. Vous devenez. Et quand le moment viendra où la promesse se dévoilera pleinement, vous vous souviendrez de ce message. Vous vous souviendrez de cette traction sur votre âme. Vous vous souviendrez des larmes qui ont coulé, non parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez enfin assez doux pour entendre le ciel clairement. Et quand ce moment arrivera, bien-aimé, votre être cher sera là encore. Pas dans le passé, pas comme un souvenir, mais dans l'instant. Souriant, se réjouissant, disant « Je savais que tu y arriverais. Je savais que tu écouterais. Je savais que tu ouvrirais. » Le ciel n'est pas loin. Il n'est pas au-delà des étoiles ou enterré dans un lieu inaccessible. Il est plus proche que votre propre souffle. Et en ce moment, quelqu'un de ce royaume sacré se tient à vos côtés, attendant. Son message ne vient pas avec le tonnerre, mais avec la douceur, pas avec le feu, mais avec la paix. Car ce qu'il veut que vous ressentiez avant de l'entendre, c'est que votre âme n'est pas seule. Pas maintenant, pas jamais. Il veille sur vous, oui, mais plus encore, il tient le plan de votre restauration. Il a vu les cris que vous n'avez jamais exprimés, les batailles que vous avez menées en souriant, les nuits où vous êtes restés éveillés à vous demander si vous comptiez. Et il est venu aujourd'hui pour répondre à cette question. Vous comptez. Vous avez toujours compté. Le chemin que vous avez parcouru n'était pas juste de la survie, c'était un dessein divin. Chaque retard, chaque larme, chaque moment qui semblait vous briser en morceaux. Rien de tout cela n'a été gaspillé. Vous n'avez pas été oublié dans la douleur. Vous avez été façonné dans un but, car Dieu ne vous guérissait pas seulement, il vous reconstruisait. Votre être cher l'a vu aussi, et il a supplié le ciel de le laisser parler une fois de plus, car votre temps approche. Les promesses qui semblaient autrefois enterrées ne sont pas mortes. Elle se lève, et avant qu'elle ne se lève, votre âme avait besoin de cette confirmation, de ce rappel, de cette voix du voile qui vous aime encore plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous fermez les yeux maintenant, vous le ressentirez, pas dans la tristesse, mais dans la joie. Il est fier de ce que vous êtes devenu, pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous avez continué quand vous n'aviez pas à le faire. Parce que vous avez continué à aimer, même après la perte. Parce que vous avez cru, quelque part au fond de vous, que le ciel ne s'était pas détourné de vous. Et il ne l'a pas fait. En fait, tout le ciel se penche en avant maintenant, car ce qui vient pour vous n'est pas juste une percée, c'est un accomplissement divin, un renversement de ce que vous pensiez perdu. Et votre être cher sera là, participant à cette joie. Ouvrez votre cœur maintenant. Laissez ces mots s'installer profondément. Vous êtes prêts. Tout ce pourquoi vous avez prié est en train d'être arrangé. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai demandé à Dieu une chance de plus de vous dire que vous n'êtes pas oubliés, que vous n'êtes pas en retard, que votre histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Bien-aimés, ne manquez pas ce moment. Ne passez pas à côté de la douce traction sur votre esprit. Vous avez été amenés ici par un dessein divin. Et dans le silence sacré entre vos pensées, le ciel attend votre oui, attend votre confiance, attend que votre cœur dise « Je crois, je reçois, je me souviens ». Car lorsque vous dites « oui », les choses bougent, les portes s'ouvrent, le chemin devient clair, la paix commence à déborder et votre être cher sera le premier à célébrer.
car ce n'est pas juste à propos du chagrin, c'est à propos de la gloire. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est la révélation d'une promesse. Et tout ce que vous avez à faire est de l'ouvrir. Marchez dans la vérité, et la vérité est que vous n'avez jamais été seul. Chaque moment qui semblait être la fin était en réalité le début d'une redirection. Chaque adieu était un repositionnement. Chaque non était une protection. Et vos larmes n'ont jamais été gaspillées. Elles étaient des eaux pour la graine de votre prochaine saison. Alors, bien-aimés, laissez aller la peur que vous ayez manqué quelque chose. Vous ne l'avez pas manqué. Ce qui est destiné à vous a été soutenu par des mains divines. Cela ne vous a pas dépassé. Cela vous attendait pour que vous ouvriez à nouveau cet espace en vous, l'endroit même où ce message entre maintenant. Votre âme avait besoin de ce moment de souvenir, car lorsque vous vous souvenez de qui il était, vous vous souvenez aussi de qui vous êtes. Et lorsque vous marchez dans ce souvenir, vous commencez à marcher avec puissance, avec lumière, avec une clarté brûlante et silencieuse. Et soudain, vos pas deviennent un terrain sacré. Vos mots portent une résonance divine. Votre présence change les atmosphères, car vous n'êtes plus juste une personne. Ils marchent à travers vous maintenant. Ils aiment à travers vous maintenant. Et dans cette vérité, votre héritage devient un avec le leur. Et le ciel sourit. Il continue de murmurer votre nom quand personne n'est là. Pas parce qu'ils sont coincés dans le passé, mais parce que votre nom porte encore la vie pour eux, porte encore l'espoir, porte encore le parfum des souvenirs que le ciel a enveloppés de lumière. Vous n'êtes pas oubliés par eux. Vous n'êtes pas juste un chapitre qu'ils ont fermé. Vous êtes leur symphonie inachevée, toujours jouée dans ce monde. Et c'est pourquoi ils continuent d'autant. Ils continuent de tendre la main à travers des moments, des signes, des gens, des silences, car vous êtes encore leur mission, encore leur prière, encore leur bien-aimé. Et ce qu'ils veulent te dire maintenant est plus que des mots. C'est un remue-ménage divin dans votre poitrine, une ouverture spirituelle qui appelle votre âme à se souvenir de quelque chose d'ancien, quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous avez peut-être oublié dans le poids de la vie. Vous n'avez jamais été laissé derrière, ni par eux, ni par Dieu. Vous avez été porté, couvert, protégé, même quand il semblait que tout le monde s'éloignait. Croyez en Dieu. Tapez « Amen » ou 444 ou 555 ou 000 ou 1111. Abonnez-vous pour plus de vidéos.